Lion Mindset, la maîtrise silencieuse. Ferme les yeux si tu le peux. Sinon, adoucis ton regard. Inspire lentement. Expire profondément. Encore. Le monde te pousse à réagir, à répondre vite, à t'expliquer, à prouver. Mais le lion ne vit pas dans la réaction. Il vit dans la présence. Il n'a rien à démontrer parce qu'il est déjà aligné. Cette vidéo est un espace, un ralentissement, un retour à l'essentiel. Reste ici, laisse tomber le bruit et permets à ta force de remonter. Chapitre 1. Le temps comme allié. Le lion ne se presse jamais parce qu'il sait une chose que beaucoup ignorent. Le temps finit toujours par révéler la vérité. Les impatients s'agitent, les stratèges observent. Dans la savane, celui qui attaque trop tôt attaque souvent à vide. Le lion attend, non par peur, mais par intelligence. Il comprend que l'urgence est souvent une panique déguisée, une tentative de fuir le doute intérieur. Dans ta vie, combien de décisions ont été prises trop vite? Combien d'actions étaient une réaction? Et non un choix, le temps n'est pas un obstacle. Il est un allié silencieux, celui qui sait attendre, voit plus clair, quand les autres sont déjà fatigués. Chapitre 2. La douleur comme école. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est un test. Le lion la ressent, mais il ne la dramatise jamais. Il sait que donner trop de voix à la souffrance, c'est lui donner du pouvoir. La douleur révèle la structure intérieure. Elle montre ce qui tient et ce qui cède. Quand la vie appuie fort, ne te disperse pas. Resserre-toi. Chaque épreuve est un poids ajouté. Soit tu renforces ta colonne, soit tu t'effondres sous la charge. Le lion ne fuit pas l'inconfort. Il s'y forge. Chapitre 3. Le silence comme stratégie. Le lion ne parle pas. Il observe. Dans le bruit, les faibles se dévoilent. Dans le silence, les forts se préservent. Le lion comprend que tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas une réaction. Tout ne mérite pas ton énergie. Respire. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence maîtrisée. Quand tu parles trop, tu te disperses. Quand tu te tais consciemment, tu concentres. Dans ta vie, réponds moins. Observe. Plus. Le silence, bien utilisé, devient une arme invisible. La solitude du lion. Le lion marche souvent seul. Non pas parce qu'il est rejeté, mais parce que certaines trajectoires exigent le silence. La solitude n'est pas un vide. C'est un espace où les masques tombent, où les distractions s'éteignent, où la vérité remonte. Inspire lentement par le nez. Sense l'air entrer, calme, profond. Expire doucement par la bouche. Laisse partir le bruit extérieur. Encore une fois, inspire. Expire. Beaucoup fuient la solitude, parce qu'elle oblige à se rencontrer soi-même. Le lion, lui, l'utilise. Dans la solitude, il affine son instinct. Il observe ses faiblesses sans les juger. Il renforce ce qui doit l'être. Respire calmement. Chaque souffle t'ancre un peu plus. La solitude n'est pas une punition. C'est une forge. Ce que tu construis seul, personne ne pourra te l'enlever. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et dis-moi en commentaire ton ressentiment. Chapitre 4. Litre énergie comme territoire. Le lion protège son territoire. Pas par agressivité, mais par clarté. Il sait que là où son énergie se disperse, sa puissance diminue. Chaque interaction est un échange. Chaque conflit inutile est une fuite. Tu n'as pas à être disponible pour tout, ni pour tous. Protéger ton énergie, ce n'est pas être froid, c'est être lucide. Le lion ne gaspille pas sa force. Sur des batailles sans valeur, il choisit où il pose ses pas, et surtout, où il ne les pose pas. La patience stratégique. Le lion ne confond jamais vitesse et puissance. Il sait attendre. Dans la savane,
Celui qui se précipite gaspille son énergie. Celui qui attend choisit le moment. Inspire lentement. Pressens cette idée. Tout n'est pas à faire maintenant. Expire longuement. Relâche l'urgence inutile. Encore, inspire. Expire. La patience du lion n'est pas passive. Elle est attentive. Tendu. Vivante. Il observe. Il calcule. Il se prépare. Dans ta vie, beaucoup de choses échouent. Non par manque de talent, mais par manque de timing. Respire profondément. Apprends à rester immobile, sans t'éteindre. La patience est une force que seul l'effort supporte. Chapitre 5. Le regard du lion. Le regard du lion ne menace pas. Il affirme. Il n'y a pas de tension, pas de justification, seulement une présence. Le lion n'a rien à prouver. Son calme suffit. Respire. L'autorité réelle ne se crie pas. Elle se ressent. Quand tu es aligné, ton silence parle pour toi. Regarde droit. Parle peu. Tiens ta posture. Le respect naît avant même les mots. Le contrôle de l'émotion. Le lion ressent tout, mais il n'obéit pas à tout. La colère monte. La peur murmure. L'ego provoque, mais le lion ne réagit pas. Il répond. Inspire profondément. Observe une émotion en toi, sans la nommer. Expire lentement. Laisse-la passer, sans t'y accrocher. Encore une respiration. Inspire. Expire. Les émotions sont des signaux, pas des ordres. Celui qui agit sous l'émotion perd la maîtrise. Celui qui respire avant d'agir prend l'avantage. Respire encore, plus lentement. Le lion ne nie pas ce qu'il ressent. Il le canalise. La vraie puissance commence, là où l'émotion cesse de diriger. Chapitre 6. Le retrait stratégique. Parfois, le lion se retire, non par faiblesse, mais par intelligence. Se retirer, ce n'est pas abandonner. C'est préparer. Le lion sait qu'il n'a rien à gagner. Dans chaque affrontement, respire profondément. Certaines batailles épuisent, d'autres construisent. Savoir reculer, c'est préserver l'essentiel. Le lion revient toujours, mais jamais au hasard. Toujours plus fort, toujours plus clair. Le territoire intérieur. Chaque lion protège son territoire, pas par agressivité, par respect. Ton territoire, ce n'est pas un lieu, c'est ton énergie, ton attention, ton temps. Inspire profondément, sense ton espace intérieur. Expire lentement, repousse ce qui n'a rien à y faire. Encore, inspire, expire. Tout le monde n'a pas accès à toi. Tout ne mérite pas ton engagement. Le lion ne laisse pas entrer le chaos dans son espace vital. Il choisit, il filtre, il protège. Respire calmement. Protéger ton territoire intérieur, ce n'est pas être dur, c'est être clair. Ce qui te draine t'affaiblit, ce que tu protèges te renforce. Chapitre 7. La discipline invisible. La discipline du lion n'est jamais bruyante. Elle n'a pas besoin d'être vue. Elle existe même quand personne ne regarde. Dans la savane, le lion ne se réveille pas chaque jour en se demandant s'il a envie. Il agit selon ce qu'il est. La discipline n'est pas une motivation, c'est une identité. Inspire lentement par le nez. Sens l'air entrer calmement. Expire longuement par la bouche. Relâche tout ce qui est inutile. Encore une fois, inspire, expire. La vraie discipline est silencieuse. Elle se manifeste dans les répétitions invisibles, dans les efforts que personne n'applaudit, dans la constance quand l'enthousiasme est parti. Le lion répète les mêmes gestes. Il affine. Il respecte le rythme naturel des choses. Il ne confond jamais intensité et solidité. Ce qui brûle vite, s'éteint vite. Ce qui se construit lentement, dure. Respire calmement. Chaque respiration est une répétition. Chaque répétition est une brique. La discipline invisible construit une force que rien ne peut ébranler. Chapitre 8.
le calme sous pression. Quand la pression monte, le lion ne s'accélère pas. Il ralentit. Sous la tension, les corps se crispent. Les esprits se ferment. Les décisions deviennent impulsives. Mais le lion connaît une loi simple. Plus la situation est intense, plus il doit être calme. Inspire profondément, sans les remplir ta poitrine. Expire lentement. Relâche les épaules, la mâchoire, le front. Encore. Inspire. Expire. Le calme n'est pas une absence d'émotion. C'est une émotion maîtrisée. Sous pression, les faibles cherchent à fuir. Les forts cherchent leur centre. Le lion reste ancré. Il sent le sol. Il sent son souffle. Il reste présent. Respire encore. Inspire. Expire. Dans ta vie, quand tout s'agite, reviens à ton souffle. Le calme est un avantage stratégique. Celui qui le possède voit plus clair quand les autres sont aveuglés. Chapitre 9. Le choix des combats. Le lion ne combat pas tout ce qui le provoque. Il combat ce qui sert sa trajectoire. Chaque combat a un prix, en énergie, en temps, en clarté intérieure. Inspire lentement. Pose cette question en toi. Est-ce que cela m'élève ou me disperse? Expire. Laisse tomber ce qui ne mérite pas ton engagement. Encore une respiration. Inspire. Expire. Le lion sait que répondre à tout, c'est se perdre. Il avance vers sa mission, pas vers le bruit. Quand tu sais où tu vas, les critiques deviennent des murmures. Les provocations perdent leur pouvoir. Respire profondément. Reste centré. Choisir ses combats, c'est choisir sa vie. Chapitre 10. La marche finale, intégration. Le lion ne célèbre pas ses victoires. Il continue de marcher. Tout ce que tu as entendu n'est pas une idée à comprendre. C'est une posture à incarner. Inspire profondément. Sens ton corps stable. Expire lentement. Ancre-toi dans l'instant. Encore. Inspire. Expire. Tu n'as rien à prouver. Rien à forcer. Rien à expliquer. Avance avec calme. Protège ton énergie. Sois discipliné dans l'ombre. Choisis avec soin. Le monde s'agite. Le lion marche. Respire une dernière fois. Ce calme n'est pas à chercher. Il est déjà là. Le lion n'est pas un cri. C'est une posture intérieure. Une façon d'être calme quand tout pousse à réagir. Stable quand tout tremble. Présent quand tout distrait. Respire une dernière fois. Tu n'as rien à prouver, seulement à incarner. Marche droit. Reste calme. Et sois prêt. Si ton agrément épouse les termes de cette vidéo, alors abonne-toi et dis-moi en commentaire la partie que tu apprécies le plus.